Esprit Saint, Trinité Sainte, notre foi repose en toi, notre vie est en toi, guide-nous sur ton chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chaque année après le temps pascal et la Pentecôte, l'Église célèbre la solennité de la Très Sainte Trinité. Et beaucoup pourraient se demander pourquoi consacrer une fête entière à un mystère si difficile à expliquer. Précisément parce que la Trinité n'est pas une théorie abstraite réservée aux théologiens. Elle est le cœur même de la foi chrétienne. Elle est la manière dont Dieu s'est révélé à nous, Père, Fils et Esprit Saint. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, est essentiellement trinitaire. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque Eucharistie commence au nom de la Trinité. Nos prières, nos bénédictions, nos dévotions portent le signe et le sceau de la Trinité. Même au moment des obsèques, quand on fait nos adieux à ce monde, l'Église remet le croyant entre les mains du Dieu trinitaire. Autrement dit, toute la vie chrétienne est plongée dans ce mystère d'amour. La première lecture de ce dimanche nous propose donc un texte tiré du livre de l'Exode. Moïse rencontre Dieu sur la montagne et Dieu se révèle avec des paroles d'une immense beauté. Le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Avant même que le mystère de la Trinité soit pleinement manifesté dans le Christ, l'Ancien Testament révèle déjà un Dieu proche, patient et fidèle. Cela est très important, mes frères et sœurs. Le Dieu chrétien n'est pas une force impersonnelle ni une puissance froide. Il est une relation de tendresse, de miséricorde et d'amour. Et lorsque Jésus nous révélera le Père, il ne viendra pas corriger ce visage de Dieu que nous avons justement déjà dans l'Ancien Testament. Il viendra l'accomplir pleinement. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, beaucoup portent une image fausse de Dieu. Un Dieu lointain, sévère, prêt à condamner. Or, la révélation biblique nous conduit vers un Dieu qui cherche l'homme, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève. Le mystère trinitaire commence précisément là. Dieu n'est pas solitude, Dieu est amour vivant. Le cantique de Daniel qui nous est proposé à la place du psaume responsorial est une immense hymne de louange. Toute la création est invitée à bénir Dieu. Les anges, les cieux, les eaux, le soleil, les étoiles, la terre. Et pourquoi cette invitation universelle à la louange? Parce que toute la création porte les traces donc du Créateur, les vestiges du Créateur. La Trinité nous apprend que l'univers n'est pas le fruit du hasard absurde. Il vient d'un amour. L'univers sort des mains d'amour de Dieu. Et cet amour appelle à une réponse. Et la réponse de l'amour, c'est la louange. Dans notre époque, marquée par l'agitation, le bruit, nous perdons parfois la capacité d'admirer. Pourtant, la contemplation est profondément chrétienne. Regarder la beauté du monde, reconnaître les signes de bonté dans la vie quotidienne, rendre grâce, tout cela ouvre le cœur à Dieu. La liturgie elle-même nous fait entrer dans cette dynamique. Chaque messe est un mouvement vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Toute la vie chrétienne devient alors une participation à cette circulation d'amour qui existe en Dieu lui-même. Dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, mes frères, Saint Paul nous offre l'une des plus belles formules trinitaires du Nouveau Testament. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Cette phrase est tellement familière que nous risquons de ne pas mesurer sa profondeur. C'est en effet avec ces mots que le prêtre commence souvent donc la célébration eucharistique.
Saint Paul ne parle pas ici d'une doctrine abstraite, chers frères et sœurs. Il décrit l'expérience chrétienne concrète. La grâce nous vient du Christ, l'amour vient du Père, la communion est l'œuvre de l'Esprit. Autrement dit, le chrétien vit constamment en relation avec les trois personnes divines. Cela change profondément notre compréhension de la foi. Cela nous dit, chers frères et sœurs, que être chrétien, ce n'est pas seulement adhérer à des valeurs morales ou à des pratiques de religion. C'est entrer dans une communion vivante avec Dieu. Et cette communion transforme progressivement notre manière de vivre. Elle nous apprend à aimer, elle nous apprend à pardonner, elle nous apprend à vivre la fraternité. Car si Dieu lui-même est communion, alors toute vie chrétienne doit être communion. L'évangile de ce dimanche de Jean chapitre 3 nous donne peut-être l'une des phrases les plus célèbres de toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout commence par l'amour. Le Père envoie le Fils non pour condamner le monde, mais pour le sauver. Voilà le cœur de tout l'évangile. Le christianisme n'est donc pas d'abord une religion de peur, mais une révélation de l'amour divin. Et cet amour devient visible dans le Christ. Et en Jésus, Dieu entre dans notre condition humaine, porte nos blessures, traverse la souffrance et ouvre un chemin de vie. Puis l'Esprit Saint sera donné pour rendre cette nouvelle vie présente dans le cœur des croyants. Ainsi, chers frères et sœurs, toute l'histoire du salut est trinitaire. Le Père aime, le Fils sauve, l'Esprit sanctifie. La Trinité tout entière agit dans la vie du croyant. Notre Saint-Père Augustin nous offre des réflexions très profondes sur comment la Trinité est importante dans la vie du croyant et comment la Trinité est le pain qui nourrit notre vie. La Trinité est l'aide dont nous avons besoin pour affronter les difficultés de cette vie. La Trinité est le pasteur qui guide son peuple, etc. Chers frères et sœurs, dans certains discours contemporains, on entend parfois dire qu'il faudrait mettre de côté la doctrine de la Trinité pour faciliter le dialogue interreligieux avec les religions dites monothéistes. Chers frères et sœurs, à mon sens, abolir la Trinité pour rendre le christianisme plus acceptable reviendrait à enlever la substance même de la religion chrétienne. Ce serait comme dire enlever la colonne vertébrale à un être humain lui permettrait de mieux marcher. Sans la Trinité, le christianisme perdrait son centre vital. Il ne resterait plus la révélation d'un Dieu communion, plus le mystère du Fils envoyé par le Père, plus le don intérieur de l'Esprit Saint. Le dialogue authentique avec les autres religions ne demande pas de diluer notre foi, mais de la vivre avec vérité, humilité et charité. Une identité chrétienne claire n'empêche pas la rencontre, elle la rend honnête et féconde. Il est important que nous soulignions que la Trinité n'est pas un problème mathématique à résoudre. Au contraire, la Trinité est un mystère à habiter. Nous vivons déjà plongés dans ce mystère lorsque consciemment nous faisons le signe de la croix, lorsque nous prions, lorsque nous célébrons les sacrements, lorsque nous aimons et servons nos frères. Toute la vie chrétienne est un chemin vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Et plus nous entrons dans cette communion, chers frères et sœurs, plus notre vie devient lumineuse. Demandons donc au Seigneur de nous faire prendre conscience du fait que notre vie doit être consciente de sa dimension trinitaire. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour ton amour fidèle. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as révélé le visage du Père, conduis-nous dans la vérité de l'Évangile. Esprit Saint, souffle de vie et de communion, viens habiter nos cœurs et fais de nous des témoins de l'amour vivant.
Apprends-nous à vivre chaque jour sous le signe de la Trinité, dans la foi, dans l'espérance et la charité. Et que toute notre vie rende gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous souhaite un très bon dimanche de la Trinité dans l'espoir de vous revoir très prochainement pour célébrer ensemble le dimanche du Corpus Christi, du corps du Christ, qui est la nourriture de notre vie, de notre cheminement vers la vie éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Père, Fils et Esprit Saint, Trinité Sainte, notre foi repose en toi, notre vie est en toi, guide-nous sur ton chemin. Trinité Sainte, source de vie, n'y croyons